parler des nouveaux produits dans la gamme Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, ma topo, je vous dis pas de bêtises, elle me suit sur Instagram. Ok. Alors si je ne m'abuse, ça fait partie de la gamme Pillow Talk Dreams. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur les packaging, donc je pense que c'est un vague lien. Je vous montre. Il y a 4 trucs que j'ai et le reste que j'ai pas, je vais tester des trucs, des nouveautés, comme ça on sera à la page. Donc, on a, c'est trop beau, ce petit côté nacre là, magnifique. Les deux, c'est la même chose mais dans des teintes différentes. Ce sont les Multiglow illuminateurs embellisseurs de mine à effet bonne mine de la tête aux pieds. Voilà, de la tête aux pieds. Donc là, c'est le clair, qui est clair, mais en highlighter, très bien. Ensuite, on a le un petit peu plus foncé, mais en poudre bronzante quand t'es un peu bronzé, enfin même pas bronzé, moi je pense qu'en poudre bronzante glowy, ça peut le faire. Et on a la petite palette. Alors, par rapport à la semaine dernière, ça calme, c'est plus soft, mais peut-être aussi plus portable au quotidien. C'est la Luxury Palette ombre à paupières classée par couleur, Pillow Talk Dreams, donc de Chacha Tilbury. Et le quatrième objet, c'est le mascara qui a une petite particularité, il n'est pas noir, il est... Alors c'est la couleur Dream Pop. Est-ce que vous allez voir ou pas si ça le fait? Oui, on voit... Ah voilà, on voit un petit peu. Alors, il n'est pas marron, il est un peu bordeaux. Je sais pas si on voit bien, ouais voilà. Donc il y a un peu de rouge dedans, ce qui fait que ça va réveiller un petit peu le regard et ça va apporter de la chaleur. Et je trouve ça pas mal, parce que on est d'accord que là, ce que je vous ai montré, les 3 premiers trucs, c'est quand même assez classique, mais avec le petit twist, c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas commencer par ça, bien évidemment, mais plutôt avec une crème teintée. Bref, je vais faire dans l'ordre. Ça va bien se passer. Pour le teint, je vais commencer avec la haute protection large spectre Glow Stunner de Morphe. Il y a un SPF 30, c'est bien, il y a du soleil, donc mettez des SPF encore plus que jamais. Glow Stunner, hydratant teinté, hydrate jusqu'à 24 heures, non comédogène, sans transfert, idéal pour tous les types de peau, laisse la peau hydratée jusqu'à 24 heures. Cette base hydratante légère et teintée offre une protection solaire et un éclat hydratant pour un fini naturel et non gras. Chez Morphe, donc oui, j'aime beaucoup Morphe. Moi j'ai pris la teint Light Glow 2, je sais pas si c'est bien ou pas, ça m'a l'air bien clair, mais ouais, ça peut être glow, hein, voilà. Ah non, ça passe. Un peu clair, mais au final, bon ça va. Mais c'est un peu clair. Surtout pour un hydratant que je dois utiliser l'été, donc je vais mettre probablement avec une photo bronzée. Bon, je prendrai 2 teintes en dessous. Enfin, 2 teintes plus foncées, quoi. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Moi, quand je dis 2 teintes en dessous, elle peut dire que c'est plus foncé. Et les gens, ils disent, bah non, c'est au-dessus. Qu'est-ce que tu dis, toi? Par exemple, je veux 2 teintes plus foncées. Tu dis 2 teintes au-dessus ou 2 teintes en dessous? Voilà, c'est ma question. Je pense qu'il n'y a pas de vraie bonne réponse. Et ça dépend comment tu... Moi, je dis 2 teintes au-dessus, parce que dans les numéros, c'est plus... Généralement, les couleurs foncées, elles s'appellent 4, 5, 6, 7, 8, tu vois. Alors que les teintes claires, c'est 0, 1, 2, 3. Donc pour moi, c'est les teintes au-dessus. Et les teintes en dessous, c'est les plus claires. Voilà. Vous me dites, quelle est votre façon de dire? On va voir si on est d'accord, on va faire un grand référendum. Et on va voir si on est tous d'accord ou pas. Alors, ce petit le Stunner, Glow Stunner, je trouve sympa. Je regarde en même temps dans mon miroir parce que vous le savez, dans le retour caméra, il y a un petit différentiel quand même, parce qu'il y a, quoi qu'il arrive, un traitement de l'image. Je le trouve bien dans les deux. Du coup, je suis contente. Écoutez, c'est un bon hydratant une bonne crème teintée d'été. Très bien. La couvrance, elle est
moyenne, mais en même temps c'est pas un fond de teint, donc on n'a pas envie que ça soit une grosse couvrance. En même temps, ça unifie quand même pas mal. J'avais des petites rougeurs parce que je me tape des boutons de ce slugging de merde là. Ah, très drôle également le slugging, donc je ne suis pas la seule à dire que c'est de la merde. Tous les gens qui adorent le slugging vont être là, what, attends, tu peux pas parler comme ça. Je fais ce que je veux. Il y a eu un live Zoom organisé par la marque Paula's Choice. Paula, quoi. Avec Paula Begoun, The One, donc la fondatrice de la marque. Et en gros, elle répondait à tous les mythes et légendes de la cosméto, genre l'acide hyaluronique c'est irritant et tout. Non, c'est pas irritant. Tous ces trucs-là. Et à un moment, elle parle des trucs un peu tendance, dont le slugging, et elle dit, en fait, je vois pas trop l'intérêt, parce que le pétroléum, qui est donc ce qui compose la vaseline, ça sert à rien, quoi. C'est juste une barrière. Donc, si vous avez la peau très sèche et très abîmée, ok, ça fait une barrière, donc c'est bien. Mais sinon, pour 99,9% des gens, ça ne sert à rien. Surtout que, et c'est là où on se rejoint avec Popo, surtout que c'est occlusif. Et elle dit c'est potentiellement plus dangereux que bénéfique. Donc voilà, moi je suis team Popo. Je n'ai pas envie de m'occluser la gueule. Ce que j'ai déjà fait hein, avec ce truc-là. Franchement, je les sens. Hein, ils sont encore là. Ça diminue. Je fais des gommages, des exfoliations avec des BHA, des AHA. Mais je sens que je suis encore là et que ça va devoir percer parce que sinon ça ne mourra pas ce truc de merde que j'ai eu. Donc ne sluguez pas, je vous le déconseille, Paula vous le déconseille. Alors si les deux plus grandes prêtresses de la beauté vous le disent, merde hein. Maintenant ça a vos risques et périls. Voilà pour le petit aparté. Et on est pas mal avec... J'ai même pas envie de mettre d'anti-cerne, je vous le dis, je trouve que ça m'a... C'est fou, hein. J'ai pris une semaine de vacances, j'ai plus besoin d'anti-cerne. Comme quoi, c'est beaucoup lié à votre style de vie et peu à votre make-up. Je vais passer maintenant au make-up des yeux. Donc avec cette fameuse petite palette, on va être quand même sur des trucs assez sobres. Même si je m'autorise à avoir pas mal de glow avec ces deux fards. Je vais vous faire un petit truc, vous allez voir. Ça va être beau, mais ça va pas être le truc le plus révolutionnaire du monde. Je prends cette teinte qui est donc la plus claire des deux foncés. La claire des deux foncés. Et hop, je me fais mon creux de paupière de manière très aérienne et classique. J'ai mis en base ma base Morphe comme d'hab. Je vous l'ai pas montré, parce que comme je vous l'ai déjà montré 172 fois, je lui dis que vous connaissez, on peut zapper. Si vous ne connaissez pas, que vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à voir à peu près 180 vidéos où je le fais. Voilà, globalement, je prends la base, je la fous sur mes yeux. En tapotant, pas en tirant, un truc assez léger, aérien. Un geste assez sensuel, je dois le dire. Demandez à ceux qui connaissent. Le geste est sensuel, hein, vraiment, on est sur un truc, vous vous en remettrez difficilement. C'est pour ça que là j'ai évité, parce que les gens à chaque fois ils mettent 3-4 jours à s'en remettre. Comme j'ai une vidéo par semaine, les gens ils s'en remettent pas très vite quoi. Ils sont toujours en « Ah, c'est trop beau !» Voilà. Je parle du geste, hein, même pas du make-up. Alors, pour s'en remettre de mes make-up, c'est encore plus... c'est prenant, quoi. Donc, trêve de blabla. J'ai dit blabla d'une manière vraiment, mais has-been totale, quoi. Les fards sont bien, écoutez, j'ai envie de vous dire. On est sur un classique que moi j'aime beaucoup. Franchement, c'est le genre de palette que j'utilise pour aller bosser. Où tu vois, tu te fais ton creux de paupière. Déjà, juste ton creux de paupière est fait. 3/4 du boulot sont faits, quoi. Tac, ça t'intensifie. C'est magnifique. Toujours la même couleur, mais cette fois-ci, pinceau boule. Comme ça va pas être très coloré, je peux faire mon dessous de l'œil avec quelque chose d'assez large. C'est pas très gênant. Là où c'est gênant, c'est quand vous avez des trucs très colorés, très graphiques. Un dessous de l'œil large, ça peut vous faire tomber un peu le regard, alors que là ça fait on reste dans la sensualité, le côté vaporeux et tout, et puis comme après je vais venir jouer aussi avec les enlumineurs, ça peut rejoindre. Et donc il faut quand même que j'ai un encadrement assez intense.
simple, mais c'est beau. C'est un peu ma définition, je suis un peu simple, mais belle. Je prends ensuite la couleur foncée, toujours le pinceau boule, et là je le mets vraiment dans le creux. Là on est moins vaporeux, on est plus sur de c'est du contouring de paupières, j'ai envie de vous dire. Donc on le pose vraiment bien là, dans le pli, pour accentuer le bombé, et puis apporter de l'intensité aussi, et donner ce côté regard intense de chat. Charlotte Tilbury. Vous l'aviez pas vu venir celle-là. Voilà. Regarde chat, Charlotte Tilbury, mon dieu. I'm sorry Charlotte if you heard that. It's a joke, but a bad joke. But the people here like it very much. So, it's bad, but it's good, you know. Vous savez que je parle pas anglais comme ça, hein, pour vous amuser quand même. Le pire accent du monde. Hop. Alors j'estompe quand même un peu parce que avoir deux traits, c'est pas non plus Jojo. Hop. J'estompe, mais je garde quand même pas mal d'intensité. J'ai pas estompé. Là, on dirait un tigre. Alors j'aime bien les tigres, mais ma paupière n'est pas un tigre. Parce que je veux en faire un t-shirt de celle-là. Votre paupière, c'est pas un tigre. Alors estompez vos fards. Ah, c'est vachement bien en vrai. Votre paupière n'est pas un tigre. Estompez vos fards. Parce qu'il y a des gens qui estompent toujours pas leurs fards. Hein. Bien, en 2022, ça arrive. Des gens qui font des trucs comme ça, puis ils estompent pas. Je pensais que c'était un peu passé dans la culture, tu vois, grâce à YouTube. Hop, parfait. Je prends ensuite cette... je vais prendre laquelle? Ça va être très pailletée. Ça va être très clair. Je vais prendre d'abord la pailletée que je vais mettre en paupière mobile. Hop. Ah oui. Eh. C'est peut-être pas du vert fluo, c'est peut-être pas des trucs zinzin. Mais c'est beau quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est trop beau. Regardez-moi cette miroitance là. Non mais la beauté du truc quoi. C'est trop beau. Voilà. Et je vous remets un peu de lumière parce que c'est un peu baissé. Pour que vous voyez bien. Tac. La miroitance du truc. Non mais regardez ça. Miroitance du truc. Trop beau. Voilà. C'est ça le secret de Charlotte. T'es là genre oui bon c'est des brins avec un peu de paillettes. Tu vois pas le truc venir. Et là paf elle te cueille, c'est trop beau. Tu fais ah oui ok d'accord. Ah oui Chacha. Elle a toujours le truc. Puis t'en rajoutes, ça remiroite. Ça fait quasiment pas de chute. Non, pas de chute. Eh ben voilà, on est sublime, comme d'habitude. Merci Charlotte. Ah, sublimance. Je prends un plus petit pinceau pour la couleur claire que je vais mettre en coin interne. Attends, j'en aime beaucoup. Voilà. En fait, je pensais qu'elle était très beige, mais elle a des petits reflets rosés. Je sais pas si vous voyez bien. C'est assez sympa. Regarde ça. C'est trop beau. Cette couleur est sublime. Je l'avais grave sous-estimée. Je vous le dis, j'avoue, j'expie mes fautes, Charlotte. J'avais grave sous-estimé cette couleur. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh la vache, c'est trop beau. Trop beau. Voilà. Je vais mettre quand même un petit trait de crayon noir dans l'œil. Et après, je passe au teint, enfin au mascara et au teint. J'ai mis mon crayon noir, c'est un Pat McGrath. Et Pat McGrath, hein. Et je passe maintenant au mascara donc de Chacha, qui est donc pas noir, mais un peu bordeaux. Et je trouve ça quand même grave cool, parce que ça va apporter de la chaleur. Et j'ai mis du crayon noir, parce que je voulais éviter que ça fasse trop de ton sur ton, vu que le fard à paupières est déjà dans des tons un peu chauds.
Donc pour que ça se démarque, j'ai mis un crayon noir. Mais si vous faites pas tout ce make-up, en fait j'ai déjà testé ce mascara tout seul, enfin avec un make-up vachement plus light sur les yeux, et bah tu vois effectivement une espèce d'ombre un peu chaude, assez cool. Je crois que c'est trop lumineux là, vous allez rien voir. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ah, c'est trop foncé là. Hop. Hop, là aussi c'est trop foncé. Voilà. Tu vois ou pas? Le petit côté chaud. Qui est assez sympa, qui est original, voilà, qui apporte un petit truc. Voilà donc pour le regard. Moi j'aime beaucoup, c'est très chaud, sensuel, etc. C'est très Charlotte quoi. Je vais maintenant passer au teint. Alors j'ai jamais testé. Je vais voir si je peux faire un truc. Je prends la couleur la plus foncée, qui est peut-être pas forcément adaptée à moi, mais que je trouve très belle. Et je vais faire un truc, un bronze blush, un truc un peu bronzer, blush et highlighter en même temps. Si ça va... Je vous dis, j'ai jamais testé, si ça foire, c'est que ça devait foirer. Donc je vais le mettre plutôt en extérieur. Ouh! Waouh, je suis trop forte. Désolé, mais je suis beaucoup trop balèze. Hop, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, je vais réchauffer un peu. C'est un bronze blush. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas mal. Attendez, bronze blush. Oh là là, ça bronze blush de fou ou pas? La couleur est trop belle. Non mais Charlotte, tu régales quoi. Donc, c'est la teinte, attendez, Dreamlight, que j'utilise donc en bronze blush. Un mi-bronzer, mi-blush. Donc plutôt appliqué sur l'extérieur, ce qui est un peu la tendance en ce moment, a priori. Hop, comme j'ai mon bronze blush, hop, le nez, le mush, et le suivant, voilà, le fush, qui rend plutôt pas mal. Ah ouais. Et ben, je suis assez fan de ce que j'ai fait, les gars. J'en ai mis un peu beaucoup, mais ça... Bon, écoutez, ça passe, hein. Dis donc. Un petit coup de vent, ça va estomper. Et puis on est bien, quoi. Ah, j'aime bien. Mais attends, je vais quand même mettre l'autre en highlighter. Et donc là, c'est la teinte Romance Light. Mais les packaging, je crois qu'on en a pas assez parlé, mais c'est vraiment trop beau. Ah, mais Charlotte, c'est vraiment le boudoir, you know. Et là, hop, donc c'est la teinte beaucoup plus claire. Tac. Et je vais vraiment le mettre en highlighter. Ouh, ouh. C'est pour ça que je vous le disais, là je sens que je vais dégrader, c'est parce que je vais rechoper un petit coup de là et je vais faire un C comme ça. C'est très beau, hein. Putain, Chacha, bon bah voilà, hein. C'est encore une franche réussite. Elle ne s'est toujours pas plantée. C'est comme Pat, hein, elles ont du mal à faire les choses mal. Mais tant mieux pour nous. Nous, ça nous va. Donc hop, je reprends un peu de là, je reviens en C, hop, je fais un peu le bordel pour pas que ça soit trop délimité non plus. Hop. Écoute, j'ai décidé de mettre un peu là de l'highlighter, je sais pas pourquoi. Parce que naturellement, ça, moi je glow là, donc je me dis pourquoi éviter l'inévitable. C'est beau, hein. Oh, le glow là, ça glow bien. Mmh. Mmh. Bah j'aime beaucoup, voilà. Merci et merci Chacha, c'est canon. Et voici donc le look final. Bah pour moi tout est bien. Bravo Charlotte Tilbury avec cette Pillow Talk, j'ai l'impression que c'est un peu le truc où elle ne se plantera jamais. C'est-à-dire que tout est beau, tout fonctionne. Franchement, la teinte foncée, j'y croyais moyen. Je me suis dit, vas-y, je la tente parce que je veux l'utiliser. Et j'y croyais pas trop. Et ben au final, ça marche. Ça me fait un teint, mais de bâtard. Avec là le glow, là le petit... Oh là là, non mais regardez-moi ce teint de bâtard. T'arrives? Oui, je suis un peu vulgaire, je suis désolée. C'est un de ouf. Regardez-moi, c'est un de ouf. Et j'ai juste mis une crème hydratante teintée, donc c'est pas non plus... J'ai pas une couvrance folle, mais c'est tout le retravail après avec Chacha, là. Ouh, j'aime beaucoup. J'en mets un peu au-dessus aussi. Oh là là, trop beau. Voilà.
Tout est validé. La palette est validée, les deux teints sont... Enfin, les deux poudres highlighter, la claire et la foncée sont validées. Le mascara, je trouve ça cool, ça change un peu. Et si vous aimez pas, comme moi, j'ai fait là tout du long, mettez d'abord une base noire et juste en pointe cette couleur-là. Ou sinon, vous faites comme moi, vous mettez un crayon noir bien intense dans l'œil. Et ça fait le contraste comme ça. Et ça marche très bien. Et ben voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On n'oublie pas le gros débat, tâte au-dessus, teinte en dessous, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre façon à vous de dire? Dites-moi si vous connaissiez bien la petite Pillow Talk de Charlotte Tilbury, si ça vous titille ou pas. Oui, on n'est pas sur de la palette vert fluo, mais on est sur de la palette que vous utiliserez probablement tous les jours. Et c'est ça qu'on aime bien chez Chacha. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.